Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver malgré une interruption involontaire. J'ai vraiment pas trouvé le temps pour tourner une vidéo durant l'été. J'en suis désolé, je sais que beaucoup de personnes attendent mes vidéos et vraiment je n'ai pas pu faire autrement, je vous prie de m'en excuser. Voilà, aujourd'hui je vous propose un petit tableau sentant bon le midi avec des petites montagnes dans le fond, une petite cabane et un avant-plan très coloré. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Une petite revue de matériel. Nous aurons donc une toile coton 8 figures, bien tendue, une palette la plus large possible. Ensuite, au niveau des couleurs à l'huile, nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Un couvercle empli d'essence de térébenthine mêlée à quelques pigments d'outre-mer avec un petit pinceau pour tracer l'esquisse. Ensuite, nous aurons le couteau bien souple, effilé, mais vous pouvez tout à fait utiliser plusieurs couteaux de tailles différentes avec des embouts soit ronds, soit pointus, c'est à votre convenance. Et pour terminer, un petit chiffon pour essuyer le couteau. Alors là, je vais tracer sommairement les différentes lignes de la composition du tableau. Nous aurons la montagne dans le lointain comme ceci. Une première prairie en dessous avec quelques arbres. Mais comme vous le savez, tout va être couvert par la pâte, donc c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails, mais de nous faire une idée quant aux perspectives et aux différents éléments à placer sur la toile. Voilà, on peut situer un petit peu la petite maison qui va se trouver dans ces endroits-là. Alors nous allons commencer par l'élément le plus éloigné dans le tableau, c'est-à-dire le ciel. Alors je vais prendre du blanc, auquel j'ajoute du bleu d'outre-mer. On mélange bien. Je charge bien mon couteau. Et je vais démarrer du côté droit en tirant vers la gauche. Je fais l'inverse, je charge le couteau dans l'autre sens, je pars de la gauche vers la droite. Je lisse. Alors il ne faut pas une épaisseur exagérée de pâte. Là je m'approche de la montagne et je tire vers le haut pour découper la forme de cette montagne. Alors si ça déborde un peu, ça n'a pas d'importance, on pourra repasser dessus par la suite. Voilà, je finis de combler le vide. Alors, pour les montagnes du fond, je vais prendre du blanc mais en plus petite quantité. Toujours de l'outre-mer. Alors un peu plus d'outre-mer que tout à l'heure pour le ciel. Auquel je vais ajouter une petite touche de magenta, mais pas trop parce que ça marque énormément.
Voilà, puis on va obtenir un genre de mauve qui vont représenter la montagne dans le lointain. Bon, aucune importance si ça déborde par là, puisqu'on repassera dessus par la suite. Voilà, ensuite on va placer la lumière. Alors la lumière dans ce tableau va arriver de la droite. Donc il suffit d'ajouter un petit peu de blanc au mélange qui nous reste pour donner quelques nuances et indiquer l'éclairage à adopter pour ce tableau. Donc là, on va éclairer les portions de la montagne qui se trouvent à la lumière. Voilà. Quelques zones plus claires donc. Encore un peu ici. Voilà, ça doit même se confondre un petit peu avec le ciel par endroits. Alors maintenant la montagne au premier plan dans cette zone. Alors, je me resserre toujours du même tas, vous voyez. Je vais ajouter du bleu d'outre-mer. Et cette fois je vais mettre une touche de terre de sienne pour verdir légèrement ce mélange. Voilà, ça nous fera la sous-couche de la montagne. Donc vous voyez, la montagne étant plus proche, les couleurs commencent à se contraster. Ensuite, toujours du bleu. Je vais mettre un peu plus de terre de sienne avec du blanc. On va apporter des touches plus claires par endroits. Alors cette fois, je vais tenir le couteau perpendiculairement. Là, je rajoute du blanc et je vais mettre cette fois un petit peu de jaune, une pointe de terre de sienne. Voilà pour éclaircir un peu le bas par ici. Ensuite, du blanc. Un tout petit peu de terre de sienne.
une toute petite touche de bleu et une petite touche de rouge vermillon. Alors là, on va faire une zone un petit peu rocheuse de la montagne. Alors j'effleure le couteau sans appuyer. Et maintenant, il suffit d'éclairer avec blanc et toute petite touche de terre de sienne. Vous voyez, j'effleure le couteau pour que ça se dépose par endroits de façon irrégulière. Alors ensuite, la prairie qui se trouve sous la montagne, donc je vais utiliser du blanc, un peu de terre de sienne, une pointe de jaune, alors ce sera la couleur pour éclaircir, mais avant je prépare la sous-couche avec terre de sienne, un petit peu de rouge, pas beaucoup, du blanc, voilà, puis je vais éclaircir avec la deuxième couleur. Même encore un petit peu plus de blanc. Voilà, il faut que la couleur plus sombre apparaisse par endroits. Ensuite, je vais placer des arbres. Alors, du bleu outre-mer, terre de sienne, voilà, je vais adoucir un petit peu pour la première rangée en ajoutant du blanc. Des petites boules à l'extrémité du couteau comme ceci pour placer les arbres. Là, je l'ai fait de manière un petit peu aléatoire. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient trop semblables les uns par rapport aux autres. Alors, on change la taille, la forme, l'emplacement.
Alors maintenant je vais les mettre un petit peu en lumière. Alors je rajoute de la terre de sienne, un petit peu de jaune avec mon reste de pâte. Voilà, je peux apporter un petit peu de lumière par endroit. Ensuite, ceux qui se trouvent un peu plus bas, je vais les faire un peu plus marqués. Alors, l'outre-mer, jaune, terre de sienne. Cette fois, je vais mettre un peu de vermillon avec pour foncer la valeur. Je pourrais en faire monter un ou deux un peu plus haut. Alors toujours côté droit, hein, plutôt, étant donné que c'est de là que vient la lumière. Pour la partie qui se trouve en dessous, je vais utiliser du blanc, auquel j'ajoute terre de sienne, rouge, voilà déjà une couleur, toujours terre de sienne, rouge, avec un peu moins de blanc, une petite touche de jaune, une troisième, blanc, alors quelque chose de plus clair avec du jaune, un petit peu de vermillon mais à peine, et terre de sienne en moindre quantité. Voilà, ce qui fait que je me retrouve avec trois teintes. Alors j'utilise la plus foncée en premier, c'est-à-dire celle-là. La deuxième. Là, je me rapproche des arbres que j'ai posés précédemment. Je vais faire un petit peu de mélange, je suis un peu à court. Terre de sienne, rouge, un peu de blanc.
Là, je peux me servir du bas des arbres pour poser les ombres comme ça. Je vais maintenant éclairer avec la troisième couleur. Je laisse traîner le couteau pour faire apparaître cette couleur plus claire. Et j'appuie pas trop et ça se dépose naturellement. Alors jaune, terre de sienne, blanc. On obtient des effets sympas où par endroits la couleur de fond apparaît. Alors pour animer ce plan là, je vais prendre du rouge vermillon et on va placer des traces de coquelicots qu'on voit dans le lointain. Voilà, on laisse traîner le couteau sans appuyer. Ça. Et placer aussi quelques petits arbres. Alors j'ai bien envie de faire un petit cyprès comme ça. Donc je prends du bleu outremer, du jaune de cadmium, un petit peu de terre de sienne. Voilà, je charge bien mon couteau et je vais le placer comme ça à la verticale. Et je fais monter ce cyprès. Vous voyez, je charge d'un côté comme ceci, après je charge l'autre extrémité du couteau comme ça, l'autre côté, et je fais le geste inverse. Voilà la forme du cyprès qui est posée. Alors, ce que je peux faire, c'est foncer légèrement le côté gauche en rajoutant du bleu dans ce mélange. Là. Et inversement, je vais faire venir la lumière en rajoutant du jaune dans ce premier vert. La lumière arrivant de la droite, je vais poser cette lumière côté droit. Voilà. Encore d'autres petits arbres pour rompre un peu la monotonie du plan. Alors j'ai ajouté quelques touches d'autres couleurs pour changer un peu les valeurs. Alors je vais prendre de l'outremer, je vais mettre
une petite touche de magenta avec du blanc légèrement. Voilà, on va obtenir un mauve voilà, qu'on va poser par-ci par-là pour donner une autre tonalité par endroit. Voilà, par-dessus un petit arbre aussi, comme ça. Alors ensuite, on va s'occuper du côté droit de la maison. Vous voyez, on a laissé un espace vide. Donc on va poursuivre le bas ici du terrain. Alors un petit peu de terre de sienne jaune, du blanc. Là, je vais garnir cette portion. Alors là, je m'approche du mur de la maison. Alors, terre de sienne, un petit peu de rouge. Voilà, ce qui nous fait un fond avant de pouvoir placer des arbres. Je vais éclaircir un petit peu par endroits. Voilà, comme ceci. Alors, bleu outre-mer, terre de sienne. Voilà, je vais placer des arbres ici qui vont monter un petit peu dans la montagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'en mettre le long du mur ici pour que celui-ci ressorte bien par la suite. Voilà, je peux éclairer maintenant avec terre de sienne plus blanc, mélangé à ce qui me reste sur la palette là. Voilà, ça va éclairer cet arbre. Là, celui plus bas, je vais changer de couleur. Je prends un petit peu ce qui traîne sur la palette du moment que ça soit un vert plus clair que celui que j'ai posé précédemment. Voilà. Là, il y aura des arbres qui vont monter derrière la petite maisonnette. Alors là, je vais changer un petit peu de nuance. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais prendre terre de sienne. Un petit peu de bleu, pas beaucoup. Voilà, pour changer un peu de tonalité. Alors, je charge mon couteau, puis je vais plaquer à ras du toit comme ceci.
Et je vais faire monter un arbre par ici. Là. Alors j'éclaire avec terre de sienne jaune. Là on va voir les couleurs qui vont commencer à éclater un peu, puisqu'on se rapproche de l'œil du spectateur, donc on peut se permettre de mettre des couleurs un peu plus chatoyantes, un peu plus contrastées. Hein? Alors, pour changer de nuance, je vais en faire un plus foncé maintenant. Terre de sienne, bleu outre-mer, pardon. Là, cette fois, je vais prendre du jaune. Là, j'arrive à ras du toit. Vous voyez, de l'extrémité du couteau, je donne des coups de poignet pour orienter plus ou moins différemment mes coups de couteau. Hein. Et que le toit de la maison se dessine. Ça. Alors éclairage toujours. Je rajoute du jaune et du blanc cette fois, un peu plus de blanc. Alors bien mettre la pâte à l'extrémité du couteau pour pouvoir la guider où on veut. Alors on va